Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition DH à la portée de tous, une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux AUDF en sigle. L'émission DH est diffusée à la RTC chaque vendredi. Vous avez à la présentation monsieur Olivier Ochoudi que je suis. Je reçois pour vous aujourd'hui monsieur Joseph Enenge, activiste de droits de l'homme. Monsieur Joseph Enenge, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme thème d'aujourd'hui, nous avons les activités des défenseurs de droits de l'homme dans la loi numéro 23027 du 15 juin 2023 relative à la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais avant de passer au thème du jour, nous allons d'abord faire un briefing de quelques actualités en République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Enenge, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes de l'accord de Doha? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie tous les téléspectateurs de la radio catholique Elikia, notre fierté nationale, pour ce temps qu'ils nous accordent pour nous écouter. Depuis le 19 juillet dernier, l'État congolais et le gouvernement, le gouvernement congolais et le M23, le mouvement rebelle, ont signé un protocole d'accord principe pour mener une paix durable. En tant que défenseurs des droits de l'homme, nous saluons cette initiative du gouvernement congolais qui a toujours compris que la paix et la paix durable vaut plus que tout. Et donc, nous pensons que cela va nous conduire à une paix durable parce que vous savez que ça fait plus de 30 ans, notre pays, surtout dans sa partie est, est victime d'atrocités barbares de la part des ennemis qui n'aiment pas notre développement. Donc, il y a des milliers de vies qui sont fauchées et nous pensons que cet accord mettra une fin, alors nous espérons tous, aux barbaries, à la jalousie, pour permettre à ce que notre pays puisse aller de l'avant et connaître un développement prospère. La connivence entre des accords partant des États-Unis vers Doha, est-ce qu'il y a compréhension? Oui, il y a compréhension, d'autant plus que partout là où on parle de la paix, le gouvernement congolais s'inscrit parce que les vies humaines n'ont pas de prix. Ce qui s'est passé aux États-Unis ou ce qui se passe à Doha, moi je pense que c'est le fruit d'un processus qui a duré. Vous allez vous rappeler que le dialogue de Doha a duré plus de 3 mois. Et là, nous pensons que nous devons saluer les gouvernements pour ces efforts, pour ces soucis de permettre à ce que la paix revienne, surtout dans la partie est de notre pays. Avec beaucoup de courage. Oui, bien sûr, monsieur les journalistes, parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont fauchées. Alors, la fumée blanche au ministère de personnes vivant avec handicap, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, monsieur Joseph? Longue a été cette attente, et là, nous saluons la dextérité, la magnanimité de son Excellence, Maman Irène Isambo Diatta, ministre délégué près du président de la République, ministre chargé des personnes vivant avec handicap, qui a abattu depuis son avènement, malgré les attaques contre sa modeste personne, et n'a cessé de faire un travail louable. Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables sont très joyeux. J'étais là aujourd'hui, j'étais encore là hier. Si vous voyez l'engouement qui règne à travers ces recrutements, il y a de quoi donner de l'espoir. Et nous saluons le président de la République, le chef de l'État, qui a compris qu'on n'est battu jamais seul.
et qu'il faudrait entraîner toutes les couches qui se sentaient jadis marginalisées ou délaissées à les propriétaires de tort. Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables peuvent trouver un appui, peuvent trouver un refuge à travers un ministère qui leur est dédié. N'est-ce pas là un motif des gens, monsieur le journaliste? Oui, oui, absolument. Ouais. Monsieur Joseph Enengue, est-ce qu'il y a du contenu dans ces ministères, monsieur? Oui, oui. Il y a le cabinet, tout un secrétariat qui a été mis en place et une administration qui fonctionne. Vous savez aujourd'hui que les personnes considérées hier comme moins nantis, les personnes considérées hier comme n'ayant pas droit à la table, aujourd'hui ont démontré qu'ils ont des compétences, ils ont démontré qu'on peut compter sur eux. Je me rappelle bien sur mon passage à l'université de Kinshasa, et là, parce que vous avez souligné que j'ai fait des doctorats à l'INIKIN, je me croise toujours avec ces gens qui, ce n'est pas par leur volonté, ils n'ont pas choisi de naître comme tels, mais qui sont très brillants. Et donc, je salue cette initiative du président de la République. Mais monsieur Joseph Enengue, sans vous couper, mais est-ce que ce choix est respecté? Est-ce que ce recrutement de personnes vivant avec handicap est respecté au sein de ces ministères? Bien évidemment, bien évidemment. Le choix du recrutement a suivi le processus normal. Et là, on peut dire qu'avec fierté, que la ministre a réussi son pari. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le nombre de PVH qui travaillent dans ces ministères, qui leur est dédié, bien entendu, parce qu'on trouve aussi des personnes valides, il y a de quoi se réjouir. Donc, c'était un choix judiciaire sur titre. La fonction publique vient d'accorder le numéro matricule. Je sais que la ministre qui est brave va aller jusqu'au bout avec ces réformes pour permettre à ce que ces personnes puissent être définitivement casées et que l'on puisse répondre tant soit peu à leurs besoins. Voilà. Ok, moi j'encourage la ministre pour cet effort et pour ce travail parce qu'il y a longtemps, ces personnes ont été marginalisées, dépréciées de toutes manières et aujourd'hui quand même le choix du président porte de fruits. Alors, je vais rappeler pour ceux qui nous ont trouvés en route, nous sommes aux antennes de la radio-télévision catholique Elikia. Alors, l'émission porte sur la défense des droits de l'homme. Alors, monsieur Joseph Enengue, nous allons passer à notre premier sujet du jour. Qui est défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question pertinente. Merci. Je vais rappeler, comme vous avez dit, que la loi numéro 023/27 du 15 juin 2025 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme définit un défenseur des droits de l'homme sous 3 angles. Primo, nous savons que toute personne, individuellement ou collégialement, défend ou milite pour la protection et le sauvegarde des intérêts des droits de l'homme, c'est un défenseur des droits de l'homme. On peut encore définir, selon plusieurs auteurs, le défenseur des droits de l'homme comme toute initiative collégiale ou, comme je l'ai dit tantôt, individuelle d'une association d'un cœur scientifique défendant ou protégeant les droits de l'homme. C'est un défenseur des droits de l'homme. Absolument, monsieur Joseph Enengue, c'est une question qui a toujours coulé beaucoup d'encre et de salive. Et moi, en dehors de cette question, je peux y sur quelques petites questions. Mais est-ce qu'une institution
une entreprise peut se prévaloir le droit de défendre le droit de l'homme? Justement, on a dit que toute personne qui, de manière individuelle ou collective, défende toutes les causes humaines, c'est un défenseur des droits de l'homme. Donc, dans les cas sous examen, on peut dire que lorsqu'une institution, une ASBEL, d'ailleurs, pour les cas de notre pays, on constate beaucoup plus que ce sont des associations qui défendent ou qui protègent le droit de l'homme. Donc, on peut dire que lorsque une entreprise a pour vocation de défendre le droit de l'homme, on peut considérer cette entreprise-là comme défenseur des droits de l'homme. Monsieur Joseph Onenge, les gens entendent parler de droits de l'homme. Chaque jour, on parle de droits de l'homme, des intérêts fondamentaux. Mais de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de droits fondamentaux de l'homme? De quoi est-ce que vous pouvez relever? Vous êtes spécialiste quand même. Merci beaucoup. Le droit fondamental de notre humain, c'est constitutionnel. Et donc, c'est ce droit à la vie, le droit à l'éducation, les droits à habiter là où on veut. Sur la Constitution, toujours, c'est un droit fondamental. Donc, on peut définir que ce sont des droits inaliénables à un être humain. Ça, c'est selon le professeur Luzoloba Milesa qui définit le droit de l'homme comme le droit fondamental plutôt comme le droit inaliénable. Et donc, la Constitution a prévu un nombre de droits qui ne peuvent être dérogés, même en état de guerre, même en arrestation. Lorsque nous partons dans des prisons, monsieur le journaliste, on se rend compte que il y a certains prisonniers qui sont privés de leurs droits fondamentaux. À cette issue, on peut dire que dormir, c'est un droit fondamental, manger, c'est un droit fondamental. Tout à fait, monsieur le journaliste. Le droit à la vie, les droits à l'éducation sont des droits fondamentaux inaliénables. Et là, le professeur Lozolo Bambi est très exigeant et très parlé avec beaucoup de dextérité dans son cours de procédure pénale. Ok, par là, je dois quand même appeler les autorités à tenir la sonnette dans l'arme et quand même à regarder avec beaucoup de rigueur tous ces bars qui sont dans des coins en train de déranger, tous les enfants qui sont à la rue, qui ne mangent pas, que les autorités quand même tiennent rigueur sur ce pour que ces enfants retrouvent quand même leurs droits fondamentaux. Alors, M. Joseph Onenge, nous allons passer à la deuxième question. Quelles sont les activités des défenseurs des droits de l'homme? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est très capital. Quelles sont vos activités? L'article 2 de notre loi que je considère comme boussole que nous venions d'évoquer relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme, dans son article 3, point A à G, nous donne les activités que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous faisons. Notamment, nous nous mettons à former le public sur le sauvegarde, mais aussi sur la connaissance de leurs droits. Ça, c'est de un. Nous communiquons aux autorités. Et les cas échéants, nous avons le Conseil national de droits de l'homme que nous produisons dans le cadre de notre ONG ADF, le rapport mensuel, annuel et même semestriel de tout le cas de dérapage de droits de l'homme. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous avons aussi cette mission d'apporter la vraie information. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'accès à l'information est un sujet de tabou. Et là, j'avais encore demandé à nos honorables députés nationaux ainsi que les sénateurs de pouvoir faire en sorte que pendant cette session, bien qu'elle soit budgétaire, que l'on puisse faire passer la proposition de la loi portant à l'accès à l'information publique pour permettre à ce que la population puisse avoir une vraie information. Et donc, nous pensons que nous procédons aussi à archiver
tous les cas, comme je l'ai dit, des dérapages. Nous cherchons aussi des informations, mais nous investiguons pour faire des notes à soumettre en termes de plaidoyer aux autorités. En termes de droits de l'homme, M. Joseph Enenge, est-ce que vous avez des limites? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a certaines choses, certaines personnes vers lesquelles vous n'allez pas? Non, en tant que défenseur des droits de l'homme, déjà la loi nous garantit, nous n'avons pas de limites. Mais il faut souligner que nous éprouvons beaucoup de difficultés là-dessus lorsqu'il faut, par exemple, descendre pour récolter certaines informations. Donc, nous sommes abstraits à certaines contraintes qui ne nous permettent pas de bien mener notre mission, alors que c'est une mission salvatrice, innovatrice et même évangélique pour permettre à ce que la vie humaine soit protégée. Ok. Alors, je peux dire qu'on peut être défenseur de droits de l'homme sans appartenir à une organisation quelconque. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, vous pouvez prendre par exemple une personne qui se trouve chez moi, Malengbankoulou, qui récolte au quotidien les informations en rapport avec les dérapages, des violations intempestibles de droits de l'homme. C'est un défenseur des droits de l'homme. Donc, toute personne qui a ces soucis, parce que nous, on a commencé cette émission où ce service est trop jeune. Donc, lorsqu'on porte ça comme un sacerdoce, voilà. Nous, on est défenseurs des droits de l'homme et nous pensons que le gouvernement qui est dirigé par son Excellence Judith Souminois doit tenir compte, mais aussi faire en sorte que la loi que nous considérons comme notre vademecum, que nous considérons comme notre boussole, puisse être vulgarisée afin que la population s'en approprie. Parce qu'une fois que cette loi va arriver à Katakokombe, à Lokungu Bunkela, vous allez vous rendre compte que le dérapage que connaissent les défenseurs des droits de l'homme vont sensiblement diminuer. Alors, à la lumière de ce que vous venez d'expliquer, quelles sont vos plaidoiries envers l'État pour que vous soyez complètement garanti quand même de cette protection en tant que protecteur quand même des droits de l'homme? Parce que, bon, je parle de cela parce que je vois par-ci, par-là, les activistes des droits de l'homme craignent quand même de porter certains dossiers, craignent quand même de dénoncer certains dossiers sous prétexte qu'ils ne soient arrêtés. Quelles sont quand même vos plaidoiries envers l'État pour que vos droits soient garantis? Merci. Une question très pertinente, monsieur le journaliste. Dans un État démocrate, Kabouya Lumona Derez Mémoire disait toujours que l'État et les défenseurs des droits de l'homme doivent marcher ensemble. Que l'État ne considère pas les défenseurs des droits de l'homme comme ceux qui viennent jeter des pots de bananes dans leur chemin. Bien au contraire, lorsque les défenseurs des droits de l'homme récoltent les données, font savoir au gouvernement, moi je pense que le gouvernement prendra toutes les responsabilités pour mettre fin à cette dérive. Donc nous pensons qu'il est venu, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous demandons juste la protection. La protection, mais aussi que l'on puisse soutenir les défenseurs des droits de l'homme. Je suis très content parce que vous aviez parlé de la création ou soit de la mise en place qui a été faite il y a de cela 4 ans ou 3 ans par son Excellence Monsieur le Président de la République qui a mis en place un ministère dédié aux personnes du Afrique. Mais nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous avons un ministère qui nous appartient, le ministère des droits humains. Et donc, nous demandons au ministre des droits humains qui nous écoute de pouvoir ouvrir ses portes, comme il le fait déjà,
à tous les défenseurs des droits de l'homme pour un travail collégial et au Conseil national des droits de l'homme, qui est une institution d'appui à la démocratie, de pouvoir rassembler ou prendre en compte tous les desiderata que les organisations de défense des droits de l'homme mettent à leur disposition. Merci, monsieur le journaliste. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs de la radio-télévision Elikia. C'était pour moi l'honneur de partager les plateaux avec monsieur Joseph Enengue. Rendez-vous dans les prochains numéros, toujours sur le même plateau, sur la même chaîne. Merci beaucoup. Démagogie, votez pour moi, papa. Démagogie, votez pour moi. C'est moi le bâtisseur, Beto Kadi, c'est moi le démocrate. Je suis le candidat de la jeunesse, moi par contre, le candidat des ouvriers. Démagogie, ma mère, votez pour moi. Ah, mais votez, Je dois remplir les hôpitaux à médicaments. Et l'enseignement sera gratuit dans les écoles primaires. Publiquez-vous. La chasse à nos enfants continue. Ah, mais votez, ma mère, je dois augmenter le salaire des fonctionnaires enseignants qui ne reflètent pas au pouvoir d'achat de ces derniers. Ah, mais votez, ma mère, je dois éclairer vos quartiers. Il y aura plus de délestage, de l'eau et du courant. Ah, mais votez, je dois relancer l'économie. Les sociales, c'est mon cheval de bataille. Démagogie, votez pour moi, papa. Démagogie, votez pour moi. Beto Kadi, Beto Kadi, c'est moi le pacificateur, c'est moi le patriote nationaliste. Je suis le candidat des opprimés, moi par contre le candidat des ouvriers. Démagogie, ma mère, vote pour moi. Ma mère vote encore vous. Je dois chasser les chômages, il y aura plus de délinquants dans toutes les pointes dans le risque. Non, avec vos je dois réhabiliter l'habitat en construisant des logements pour la population. Avec vos je dois réglementer l'environnement, on ne doit plus hypothéquer tous les espaces verts. Avec vos je dois mettre fin, je dis fin au pillage à l'insécurité. Démagogie, votez pour moi, papa. Démagogie, votez pour moi. Une fois au commande, ils oublient tout ce qu'ils nous ont promis. Ils se mettent au pouvoir, ils oublient tout ce qu'ils nous ont promis. Ils ont mis ça au calendrier grec. Ils commencent avec xénophobie, tribalisme et régionalisme. Ils commencent à nous diviser, toujours pour bien régner. On appelle ça la politique de deux poids, deux mesures. La chasse aux sorcières et la répression. Népotisme, clientélisme, politique et corruption. Trafic d'influence, depuis l'impunité aux antivaleurs. Semblable de la démocratie pour tromper notre vigilance. Mais si vous voulez lui rencontrer, il faut multiplier de monde et d'audience. Vous le voyez en route, toujours entouré par ses gardes du corps. Mitraillette, Kalani, Chikove, Autoblenden, Zambian Kouboué. Yana, Kalani, Chikove, chat de combat, pédophilie.
peuple, ya, soyez vigilants. Peuple, mamé, soyez vigilants. Peuple, ya, mon peuple, soyez vigilants. L'acte que nous posons aujourd'hui, c'est un acte sacré. Il ne faut pas le poser aussi d'une manière sentimentale. Ça va engager le pays dans le bien ou dans le chaos. Ça va enfoncer le pays dans l'impasse ou dans le ravin. Cela va de l'avenir de notre nation, de nos enfants, mamé, et de nos petits-enfants, de nos enfants et de nos petits-enfants, de nos enfants et de nos petits-enfants, peuple, soyez vigilants, peuple, mamé, soyez vigilants, peuple, mounou, beto, soyez vigilants, peuple, soyez vigilants, L'acte que nous posons aujourd'hui, c'est un acte sacré. Il ne faut pas le poser aussi d'une manière sentimentale. Ça va engager le pays dans l'encline et le marteau. Ça va engager le pays dans l'encline et le marteau. Cela va de l'avenir de notre nation, de nos enfants, mamé, de nos petits-enfants, de nos enfants, mamé, de nos petits-enfants. Peuple, mamé, soyez vigilants. Peuple, soyez vigilants. Peuple, mamé, soyez vigilants. Peuple, soyez vigilants. Mes chers amis, quelqu'un disait, même si vous ne vous occupez pas de la chose politique, sachez-le bien, vouloir ou pas, la politique s'occupera de vous et de vos progénitures. Peuple, qu'on ne vous trompe pas. Peuple, qu'on ne vous trompe pas.